Mercredi le 13 juillet. Une chance qu'on n'est pas vendredi. Hey, vendredi 13. Hey, bienvenue. De quoi je vous parle aujourd'hui? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Ah oui, il y a un autre récidiviste. Payer un condo en crypto, relancer Mirabel, les nitrites et le cancer. Je vous en avais parlé dans France, hein? Je pense que c'est dimanche, j'en ai parlé. Mais c'est arrivé 3 jours plus tard ici. Ils sont pas vite, les journalistes, hein? Hydro-Québec, congédie. Oui. Ah, t'as peu. Qu'est-ce qui se passe au Québec? La retraite. Rencontre des PM. Je vais vous présenter un candidat de Éric Duhem. Un spectacle. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle de Cheerios. Finance le lait, le beurre, le comportement d'Uber. Est-ce qu'on devrait être contre ça ou on devrait les remercier? Et j'ai plein d'insolites. Plein d'insolites. Va être intéressant. Oui. Hey, on passe ça tout de suite. Vous faites bien ça dernièrement, fait que appuyez sur le bouton like le plus fort possible. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. On va essayer de faire ça, un spectacle. J'en ai fait un hier sur TikTok. Vous irez voir ça. Des fois, ça pogne TikTok. Des fois, ça marche pas. Il y a Marianne qui me dit « Regarde ça, c'est trending. Danse le disco. » Fait que j'ai dansé le disco. Mais là, je ne chanterai pas du disco. Non, je veux pas ça. Quiconque est derrière la console paye sur le piton. C'est moi en passant. Je ne cherche pas des gens ici. Là. Des yeux bruns pour le jour. Des yeux verts, des yeux verts. Des yeux verts. Des yeux verts pour l'amour. Ton visage. Des yeux que j'aimerais pour 2 éternités. Ton visage. Une bouche à jamais douce comme un secret. Ton visage. Il est beau, il est chaud, il est ma fleur de peau, ton visage. Et en me fermant les yeux, je le devine au creux des nuages. Je me suis saoulé pour tâcher t'oublier, ton visage. C'est ton visage, Jean-Pierre Ferland. Ben oui, une chanson d'amour. Hein? C'est beau les paroles, hein? J'ai dû fermer les yeux, j'aurais dû faire un nœud au nuage. Oh! Que c'est beau la vie! Il y en a qui aiment la vie d'une drôle de façon. Hein? Il y a un autre récidiviste qui a agressé sexuellement des enfants, un pédophile. Lui, il y avait une interdiction d'avoir des chiens parce que... Tu sais, quand tu fais des rénovations, tu fais « Tant qu'à y être, moi y aller. » Ben lui, tant qu'à être un foqué. Soyons aux animaux. Fait qu'il y avait une interdiction d'avoir des chiens parce qu'il avait déjà agressé son chien. Ah ouais, les chiens, encore une fois. Qu'est-ce qu'il disait le Doc Mayou sur ces gens-là? Là, je fais juste poser la question. Je dis pas que je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il disait le Doc Mayou? Je vous laisse chercher un peu. Non, mais maintenant, des récidivistes, c'est comme l'autre Simon Houle. Pas moi, c'est ma main. Puis mon pied, tu veux-tu au cul? Ça sera pas moi, ça va être mon pied. Un condo en crypto. Ray Jr., courte manche, c'est un gars riche. Il est riche, il contrôle Mirabel à peu près. Et là, ben, il est avec Delo, je pense que c'est ça, Delo. Tu vas pouvoir acheter un condo avec la crypto. C'est-tu le bon timing? En ce moment, la crypto, c'est encore de la fraude. Il y a eu une autre fraude encore hier d'1 milliard. J'ai été en crypto, by the way, puis les gens me demandent, tu fais plus de crypto? Ben non, mais c'est un nid à crosseurs. J'ai essayé, j'y ai cru, j'ai pris celui que je pensais. Hein? T'es trompé! Ben oui, c'est ça. Hein? Qui était le moins crosseur. Finalement, c'était un Ponzi scheme. La Caisse des dépôts qui est dans un Ponzi scheme. Il y a un autre gars qui s'est poussé avec 1 milliard. Tu as l'autre Canadien qui est disparu dans une île avec 130 millions.
C'est pas le temps de faire la promotion de la crypto. Là. Moi aussi, je voulais la mettre sur mon site, mais c'est d'encourager une bande de crosseurs à utiliser encore des stratagèmes, cacher de l'argent, puis là, à un moment donné, s'acheter des condos. Pas fier de toi, Ray. C'est pas le moment. Hein? C'est pas le moment d'aller là et dire, regarde, on s'en va vers ça. C'est beau être précurseur, là. Je voulais être précurseur là-dedans aussi. Pas le moment. Je veux pas encourager ça. C'est pas le temps de faire ça. Est-ce qu'il y a de la spéculation à faire? Ben oui. Est-ce qu'on a le droit? Ben oui. Mais pour permettre aux gens de dire achète-toi un condo en crypto, c'est pas le moment. Hein? C'est pas le moment. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas d'encourager les gens d'aller mettre l'argent là-dedans. Ils vont la perdre. T'sais? Ils vont la perdre. Il n'y a pas de raison que la crypto monte, tout simplement. Fait que je l'aime bien, Ray, à l'occasion. Là, je trouve que c'est pas le moment de faire une sortie sur la crypto alors qu'il y a tellement de fraude dans le marché. Hein? À un moment donné, comme homme d'affaires, on doit aussi montrer l'exemple et dire non, c'est pas le moment pour ça. Hein? Et dans les journaux, on parle aussi de relancer Mirabel. Les maires et les gens qui veulent relancer Mirabel. Y a-tu quelqu'un, tabarnane, à part les gens de Mirabel? Non, les gens de Mirabel sont nommés dans le... à Mirabel, la vie est belle. C'est marqué ça. Mais relancer l'aéroport, on veut de moins en moins de vols, c'est sûr. Puis là, les gens disent, on dirait qu'Ottawa puis l'aéroport de Montréal veulent rien savoir de Mirabel. C'est sûr qu'on veut rien savoir, là. Hein, ils viennent de fermer une piste. Ah, honnêtement, je ne sais même plus... Je me demandais qui atterrissait là. On ne veut pas relancer Mirabel, là. T'sais, on veut avoir centralisé, là, c'est terminé, là. Ce rêve-là, maintenant, c'est une piste de course, puis le cargo qui est là. Mais relancer Mirabel, s'il te plaît. On ne veut pas d'argent. Si une gang d'hommes d'affaires veulent le faire, puis les pistes sont là, le gouvernement va t'amuser avec ton cash, mon grand. Mais que le gouvernement mette de l'argent dans Mirabel, mais non. Mais non. Y a-tu quelqu'un, sincèrement? Hey, c'est quand que je vous ai parlé de nitrite et de cancer? Est-ce que c'est dimanche matin? J'étais ici. Ou lundi. Il y avait un rapport en France qui sortait. Bien, là, ça vient d'apparaître dans la presse. Comment, moi, hein, avec une application Press Reader, puis le goût de m'instruire, puis de comprendre les nouvelles à travers le monde, je suis capable de rapporter la nouvelle 3 jours avant des grands journaux. Y a-t-il de la paresse intellectuelle? T'sais? Est-ce qu'ils sont dans leur chambre d'écho puis ils écoutent, puis à un moment donné, ça apparaît sur un fil de presse? Ou il y a quelqu'un qui dit j'ai vu ça passer, tu peux en parler? C'est 3 jours plus tard, là, dans la presse aujourd'hui. J'ai pas vu le Journal de Montréal parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais oui, les viandes froides donnent le cancer colorectal. Je l'ai-tu ici, mon papier? On vous dire quand je vais parler de ça, moi. C'est-tu hier? Non, c'est pas hier. C'est-tu mardi le 12? C'était pas lundi. M'enchaîner, là. Lundi. Je l'ai. C'est marqué. Hein? Charcuterie, nitrite et cancer colorectal. C'était lundi, on est mercredi. 2 jours plus tard, au Québec. On est au Québec, ça. Ben voilà. À Hydro-Québec, pendant la pandémie, ils ont découvert que des employés avaient utilisé des logiciels pour faire montrer qu'ils étaient derrière l'écran. Mais ils étaient peut-être sur Instagram ou TikTok ou sur le bord de la piscine ou en train de jardiner. Fait que là, ils ont serravé Hydro-Québec. Ils sont en maudit, puis ont congédié 12 consultants. Déjà, quand tu gères un consultant qui n'est pas basé sur les résultats. Hein? Mais là, pour les employés, c'est une autre affaire. Là. Non, il faut rencontrer le syndicat parce qu'il y a des employés qui l'ont fait. C'est facile de congédier un consultant. Hein? D'ailleurs, un consultant qui est payé à l'heure, qui n'a pas de résultat. Tu fais venir un consultant, pourquoi? Un mandat spécifique. Hein? That's it. Mais là, les employés, il faut rencontrer le syndicat, donner une première avis. Hey, t'as volé du temps, t'es out. Un vol, c'est un vol. Peu importe si tu voles du temps, ou une feuille de papier, ou un crayon, un vol, c'est un vol. Out! Ils ne mettront pas dehors, là. Hein? Ils ne mettront pas dehors. C'était pas une sanction assez grave. Ben non, t'es payé à rien faire. C'est parce que là, tu t'es fait pogner. Imagine-toi si tu t'es pas fait pogner. Ton visage, il y a des employés qui seraient mieux de se montrer le visage.
C'est Hydro-Québec qui avait inventé la feuille de temps où, si jamais il fallait aller chercher les enfants à 3h50, que tu marques pause famille entre 3h50 et 4h. Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? La retraite à 67 ans. Notre ministre trop bronzé. C'est-tu Boulet ou Boutet? J'arrête pas de niaiser. Il est tellement carotté, ce gars-là. C'est lâche, là. C'est sûr que c'est pas du bronzage. Là, c'est peut-être sa couleur de peau naturelle, puis je m'excuse si je me moque de sa couleur de peau, mais il est bronzé. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait qu'il est compétent. Il a l'air compétent. Mais ici, on se moque un peu des. Si je me moque de Fitzgibbon, là, je peux me moquer un petit peu de Boulet, là. Boutet. Ouais, la retraite à 65 ans ou 67 ans. Tu sais, quand la retraite a été inventée, là, c'était parce que les gens mouraient au travail. Tu sais. Il est où, Jean? Jean? Oh, il est mort. Boss! Jean est mort. OK. Allô, Paulette? Paulette! Boss, Paulette est morte. Fait que là, à un moment donné, ils ont dit, OK, ben regarde, on va les mettre à la retraite. Parce que l'âge de la mort, dans ce temps-là, tu à peu près 67, 68 ans. Fait qu'ils ont dit, ben on va les envoyer à la retraite parce que là, ils meurent sur le bureau. Ils meurent à l'entreprise. C'est vrai pareil. Là, on meurt à 80. OK? Enlevez ça, l'âge de la retraite. T'sais. On peut, mettons, avoir nos bénéfices à partir de 65 ans. Là. Le reste, tu dis que ça n'existe pas. Tu continues. Si ça te tente, tu continues. Si ça te tente d'arrêter, tu arrêtes. Mais, fait que non, ils ne montrent pas ça à 67 ans. On meurt à 70. Mais là, on ne veut pas que les gens non plus n'aient pas le droit à leur affaire. Là. On meurt à 78 en passant, pas 70. Hey, il y a une rencontre des premiers ministres en ce moment en Colombie-Britannique. Puis là, François Legault monte le ton. Là, parce qu'ils veulent tout avoir, puis Doug Ford aussi, puis l'île de Prince-Édouard. Ils veulent avoir plus d'argent du transfert fédéraux. Et Justin Trudeau ne veut pas aller les voir. Non, je ne vais pas vous voir. Moi, je suis occupé. T'es occupé. C'est l'été, il faut que je passe du temps en famille. Il est prêt à aller faire une visite. Puis comment votre réunion? T'sais? Là, il arrive avec leur liste, là, à finir. Fait que là, il a envoyé le ministre de la Santé du Clos. Puis là, François Legault dit, qu'est-ce qu'on fait avec un ministre de la Santé au fédéral? C'est vrai. C'est vrai. La santé, c'est de compétences provinciales. Mais bon, il sert à calculer le nombre de transferts qu'on devrait faire. Fait que, ben voilà, ça tape du pied. Là. Puis il est où? Il est où? Ben c'est certain que s'ils font un meeting qui n'est pas organisé par le premier ministre du Canada, ben ça se peut qu'il n'y aille pas. Ben, c'est pas parce que tu fais un meeting qu'ils vont y aller non plus, qu'ils est obligé d'y aller. Fait qu'ils ont le droit de se rencontrer et de dire qu'est-ce qu'on fait? C'est comme un syndicat de premier ministre. Hey, je vous montre. On va mettre mes écouteurs. On va écouter ça ensemble. Écoutez ça ensemble. Ça ne sera pas long. Voici Éric Duhem qui présente son candidat en Abitibi. Écoutez ça, c'est de toute beauté. Et de la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Moi, je suis un petit gars, comme Éric l'a dit, du Témiscamingue. J'ai quand même jeunessé ici dans ma jeunesse à Rouyn-Noranda. Je connais très bien l'endroit. Beaucoup d'amis aussi. Il y a des amis, il faut faire attention aux amis. Les échelles jusqu'à finir à l'échelle 9, comme on pourrait dire, dans les salariés. Il a fini à 9. Pourquoi tu m'as dit? Ça, regardez, j'ai adoré patron, employés, tous pour un but commun. Ben, c'est un peu le credo du Parti conservateur. Le credo? Tous pour un but commun. Ben, c'est un peu le credo du Parti conservateur du Québec. Oui, bien commun. Même si M. Legault il a dit qu'il a été élu, qui gouverne, mais j'ai des petites nouvelles pour lui, moi. Oh! Le Québec, il appartient à qui? Ouais. Il appartient à toutes nous autres, là. Bon. Puis il a besoin de nous conseiller, là. Il a besoin de nous écouter, là. C'est ça le message que le Parti conservateur du Québec, il veut passer à M. Legault. Le slogan « Libre chez nous », là, il prend tout son sens en ce moment, là. On n'est pas un gouverné, c'est un gouvernement totalitaire. Ah. J'ai rien contre les autres partis, mais le seul parti qui a une chance de gagner le pouvoir ou d'être dans l'opposition officielle, c'est le Parti conservateur du Québec. Parce que Legault, là, à l'automne, s'il est majoritaire, on va faire quoi? On va passer les 2 ou 3 prochaines années ou 4 années en cabané chez nous à ne pas pouvoir sortir. Mais le Parti conservateur du Québec, là, ça... Ben, hein?
Fait que lui, il dit, ben, si le gouvernement Legault, il gagne, on va être pendant 2 ans. C'est parce qu'un mandat, c'est 4 ans. Il a arrêté à l'échelle 9. Là, il faut que je comprenne où il travaillait. Il a je ne sais, hein? Et c'est ça. Ministre, il va être ministre de quoi, lui? Il y a du talent à tabarnouche qui se présente à un moment donné, ils vont tous vouloir être ministres, ces gens-là. Êtes-vous tombé sur la tête? Hey, les Cheerios, c'est intéressant. Parce qu'au tout début, en 1941, ça s'appelait des Cherry Oats. Oats comme avoine en anglais. Hein? Et Quaker Oats était déjà très présent depuis plusieurs années. Et là, Quaker a dit, attends un peu. Non, le déjeuner, Oats, c'est nous autres. Fait que une grande poursuite se présentait contre General Mills, ouais. Et ils ont décidé de changer le mot Cheerios, Oats, en Cheerios. Et des Cheerios, c'est quoi dans le fond? Comment ils ont fait? Comment ils font le petit beigne? Parce que c'était comme un petit beigne avec un trou dedans. Ben, ils font de la farine. Puis après ça, ils passent dans un moule, comme on fait nos beignes à nous autres. C'est une petite machine de tout. Sauf que là, est microscopique. Et ils la cuisent. Donc, c'est une farine d'avoine. C'était fait avec l'avoine, puis ils voulaient mettre l'emphase là-dessus. Puis ils ont eu peur de se faire poursuivre, donc ils ont changé Cherry Oats à Cheerios. T'as autre chose à dire? C'était en 1945, c'est comme un beigne. Et voilà, hein? L'historique des noms. C'est intéressant. Ouais, je trouve ça intéressant, moi. Fait que je pense que ça peut intéresser tout le monde. Parce que, tu sais, des fois, tu dis, savais-tu que Cheerios s'appelait Cheerios? Ça change pas grand-chose dans ta vie, là. Mais voilà. Hein? Hey, en finance, qu'est-ce qui se passe? En finance, on va aller voir les commodités. Hein? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre dans ce temps-là. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Le pétrole, ça tient les environs de 100, augmenté de 1%. Pourquoi le soybean augmente? Hein? Le blé remonte aussi. On avait la paix. Il était descendu. Ah, il a remonté, il a redescendu. Ah, OK. Bon, ben, écoute, on est au mois de... On est au 23 février en ce moment. C'est très bon. Le bois descend parce que l'on pense que les taux d'intérêt vont monter. Hein? Aujourd'hui, la Banque du Canada devrait annoncer une autre augmentation des taux d'intérêt. Assez de calmer. Il y a les maisons qui... on pense qu'elle va monter de 12,5 en 2022, mais ça va descendre de 5 en 2023. Les agents d'immeubles qui font leurs prédictions, là, OK, c'est juste pour leur poche. Là. Crois pas un agent d'immeuble. Hein? L'agent d'immeuble, là, ce qu'il veut dire, là, achète tout de suite parce que ça va monter en 2022, mais ça va descendre en 2023. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Ça gèle, les gens n'achètent plus. Hein? Si tu penses que ça va baisser, tu ne te presses pas. Donc, voilà. Hein? Les laits alternatifs, pour une première fois, les laits alternatifs sont presque les mêmes prix que les prix du lait. Et lorsque ça arrive, j'ai lu une étude là-dessus, normalement, c'est les laits alternatifs qui gagnent. Pour dire les gens, bon, regarde, c'est le même prix, on va aller. C'est sûr que la vache, elle rit moins. Hein? La vache qui rit de moins en moins. Elle a mauvaise figure parce que les gens disent, OK, elle pète. Hein? C'est ça, la vache, hein? Elle pète, elle fait des gaz à effet de serre. Ça prend 2 ans avant d'être capable d'avoir du lait. Tandis que l'avoine, mais là, les gens qui défendent le lait, puis c'est bien correct, chacun doit défendre, mais on parle... Ben, regardez le lait d'amande en Californie. Définitivement que le lait d'amande n'a pas bonne cote, on ne devrait pas acheter du lait d'amande. Surtout au Québec, c'est du lait d'avoine qu'on devrait prendre, et c'est là-dessus qu'on devrait se comparer. C'est le meilleur lait, selon moi, et c'est là-dessus qu'on devrait regarder les vrais laits alternatifs au Québec. Devrait être le lait d'avoine, si on veut être conséquent. Mais là, les prix sont presque égaux. Fait que ça met de la pression. On parle beaucoup du prix du lait, mais tu sais, bon, moi j'ai un statut qui a refait le tour dernièrement sur mon épicerie de 2018, qui était une joke, bien entendu. Mais ce qui n'est pas une joke, c'est que le prix du beurre là-dessus hein, est à 2,99 et c'était le prix courant. C'était pas des spéciaux, là. C'était le prix courant, il y avait des spéciaux plus bas que ça. Et en ce moment, le prix de la livre est à 4,99 chez Costco. Donc 5,99 en moyenne, 6 piastres, 6 piastres et demi, des fois même 7 piastres.
Donc, le prix du beurre, on parle du prix du lait parce qu'il est régularisé, le prix du beurre a doublé en 4 ans. Ça a passé sous le radar, mais ça a un gros impact. On utilise du beurre, nous autres. Mais quand même, hein? Fait que, voilà. Doublé quand même en 4 ans. Hein? Beaucoup en France et de plus en plus ici, on parle des Uber Files, des fichiers Uber. Et on chiale contre Uber sur leur façon cowboy. On le savait. Là. Si tu écouté Super Pumped, je pense que c'est sur Crave, tu as pu voir toute la méthodologie derrière Uber. Mais on le savait. Hein? Mais est-ce qu'Uber, s'il n'avait pas agi comme ça, puis il faut oublier, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Là. Mais s'il n'avait pas donné un coup de pied dans le nid, hein, est-ce qu'on aurait le taxi qu'on a aujourd'hui? La réponse est non. Hein? Il fallait avoir un front de bœuf solide pour affronter tous les gouvernements, se faire poursuivre à gauche et à droite pour changer le monopole et les quotas dans l'industrie du taxi qui ne servaient qu'à la spéculation. Ils ne servaient pas le client. C'était des vieux bazous. On voulait... C'est le fun de prendre un Uber parce qu'on peut payer sans se casser la tête. Hein. Tu embarques, tu débarques. Et les taxis avant, ils nous niaisaient encore en 2020, encore en 2022. Ils cherchent encore leur maudite carte de crédit qui est en dessous du banc, de moins en moins. Là. Mais Uber a permis ça. Donc, est-ce qu'il faut les poursuivre? Il y a des choses qui ont fait tout croche, qui sont faites poursuivre par les gouvernements. Leur comportement dans même l'entreprise est aussi sauvage que Steve Jobs l'était. Donc ça se règle en cours, cas par cas. Mais pour moi, Uber a eu plus de mieux, a été meilleur pour la société en général que mauvais. Donc ça prend des compagnies comme ça à l'occasion qui ont du front autour de la tête, sauf qu'il y en avait trop, puis il a fallu le mettre dehors. Kalanick, hein? Voilà. Ceci étant dit, je ne serai jamais un boss comme Uber. J'aime mieux être disrupteur à ma façon, en disant l'érable, c'est plus qu'une canne, en le faisant dans le respect, en prenant du temps. Donc, ce que Uber a fait en peu de temps, même quand même, ça fait un bout de temps que ça existe. Je me donne 20 ans pour le réussir, mais je ne serai pas en retraite, mais avoir 75. Et à 77, c'est là que je touche le maximum de mon assurance vie. J'ai pris une assurance vie pour moi, là, pas pour les enfants. 77, tching, arrangez-vous avec le reste, moi je pars en voyage. Hey, insolite, qu'est-ce qui se passe? Imagine-toi que tu es sur le perron, hein? Puis là, tu dis, my God, ça craque un peu le perron. On va arracher ça, on va en faire un nouveau. Fait que là, tu creuses. Ma appel mécanique là-dedans. Nous autres, on a ma appel mécanique, on a découvert un fil qui traînait, qu'on n'était pas au courant, un petit 600 volts qui traînait. Mais eux autres, ma appel mécanique, c'est quoi cette affaire-là? Ils ont trouvé 1000 piastres de 1934. Donc, les anciens propriétaires de la maison avaient caché de l'argent en dessous du perron. Hein? Bébé, cache ça en dessous du perron. Tu sais, le bas de laine, là, il l'avait bien caché, il l'avait oublié. Moi, il y a un voisin, la maison elle vient d'être vendue, qui est Pierre Lamoureux, dans mon coin. Là, tu sais. Et je me disais, un jour, quand il va mourir, il m'a acheté la maison juste pour démolir les murs. C'est sûr qu'il avait caché de l'argent là-dedans. Et pour plus, il a été acheté par quelqu'un d'autre, mais je ne l'aurais pas acheté. Ça prend du courage d'avoir acheté cette maison-là. Il y avait comme 20 chats là-dedans, ça a dû sentir le chat. Oui, mais je pense que si j'étais lui, j'ouvrirais les murs. Je pense qu'il y a peut-être une chance de trouver 3-4 $. Hein? Ben, fait que 1000 pièces en dessous du perron en creusant avec l'appel mécanique. C'est notre rêve. Hein? Quand tu fais de la rénovation, tu espères toujours trouver quelque chose. Hein? Vous savez qu'il y a plusieurs années, il y a une dame qui m'a demandé de mettre un magazine avec moi dedans, un article, dans les murs. Elle a fait une rénovation. Puis elle dit, je peux-tu te mettre dans mes murs? Fait qu'à un moment donné, dans 100 ans, il y a quelqu'un qui va dire, c'était qui François Lambert? Hein? Quand il va rénover, là, il va dire, hein, regarde ça, bébé, il y a un magazine. François Lambert. Ah! Hein? Il y a des fraudeurs, eux autres, qui ont poussé leur loc au maximum. Hein? En Inde, le cricket est très, très, très populaire et les Russes aiment ça, gager sur des games de cricket. Fait que des fraudeurs ont dit, attends un peu. Hein? Imaginez-vous, moi j'ai des champs là-bas. Maintenant, un champ de tournesol, tu arraches ça, tu fais un terrain de cricket qui ressemble à peu près à une chose de baseball.
Et là, tu prends des fermiers locaux. Tu dis, venez jouer au cricket. Hein? Fait qu'ils ont arrangé une game en faisant passer que c'est une game de la Ligue nationale de cricket. Avec des caméras, tout était bien fait. Ils ont mis ça live sur YouTube et les Russes ont commencé à gambler là-dessus. Ils sont tout fait fourrer. C'était pas vrai, c'était juste... C'était pas la ligue professionnelle, c'est juste pour ramasser de l'argent. Donc, tout l'argent qu'ils mettaient, les autres se sont poussés avec. Hein, les Russes, elles se sont fait avoir. Et là, ben là si je vous en parle, c'est que ceux qui ont fourré le monde se sont fait pogner aussi. Hein, hey, en rafale, vite fait, savez-vous que les biscuits chinois ne sont pas chinois? Hein? Je l'ai déjà dit, mais des fois qu'il y a des nouveaux qui ne le savent pas. Ça vient d'un Japonais qui est rentré aux États-Unis après la guerre, qui a amené ça. Donc voilà, les biscuits chinois sont japonais, américains. Hein? Bouddha qu'on voit le gros, qui est gros, il n'est pas gros le vrai Bouddha. C'est au 10e siècle que Bouddhaï, qui était très populaire, qui était gros, lui, ils les ont mélangés. Ils ont mélangé leur dieu avec un autre gars et qui était très populaire, probablement un influenceur. Et donc, c'est devenu un gros Bouddha. Mais le vrai Bouddha, c'est un gars qui jeûnait, qui priait et qui était maigre comme un chicot. Fait que, mais c'est pas aussi chic que le gros Bouddha. J'en ai un dans la rue, moi, sur un cheval. Hein? Un gros Bouddha. Oui, oui. Et ça, c'est bon. T'sais, dans le parc Maisonneuve, puis à certains endroits, on utilise des moutons pour couper le gazon. C'est au lieu de mettre des enclos avec les moutons, puis ils coupent le gazon. Tout est beau. Hein? À Oakland, en Californie, ils ont pris des chèvres, ils ont dit, regarde, ils vont couper le gazon. Sauf qu'il y a un syndicat de couper de gazon qui ont fait, attends, non, on se fait voler des jobs. Là, c'est vrai ce que je vous dis. On se fait voler des jobs. Fait que là, on portait plainte au bureau des plaintes contre les syndicats. Et là, ils sont en pourparlers pour faire syndiquer les chèvres. Il faut qu'ils payent leur cotisation syndicale, des scabs. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi 13 juillet. Merci d'être là. Hein? À tous les jours. Si vous êtes là, c'est que vous avez fait un like. Hein? J'apprécie. Sinon, ben écoutez, je vous aime pareil. Là. Je vous aime pareil. Venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous voyez nos produits dans un point de vente, gênez-vous pas. Faites un choix. Vers moi. C'est un slogan, ça? Faites un choix vers moi. Hein? Hey, merci. C'est en blague. Bonne journée. Bye.